Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer, car la loi du Créateur le veut ainsi. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie que ce personnage du nom de Justin Dissaka alias Lassan a produit en fait dans les réseaux sociaux. Je vous avais dit qu'en fait le monsieur va se répéter. Et en se répétant, en fait, l'étau va se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer encore davantage. Et vous allez comprendre encore une fois de plus que c'est un bandit, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman, c'est un voleur en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est quelqu'un qui est venu se donner des titres au deuxième de la création, il a assisté à le seul enseignant, il a assisté à la création du monde entier et que c'est lui seul qui détient la révélation, qu'il est le seul enseignant, que les autres c'est des bandits, que c'est des faux, qu'ils ne connaissent rien, que c'est lui seul qui connaît, que en fait les Bibles classiques en fait sont considérées comme des torchons pour lui et que c'est son livre à lui qui est, je sais pas, qui est la vérité et ainsi de suite. Encore au travers de cet enseignement-ci, nous allons vous démontrer encore une fois de plus que ce monsieur ne maîtrise rien du tout. Il n'a aucune connaissance en fait. Il a copié en fait dans les livres classiques, il a copié dans le livre Secret du Nord, il a copié dans le livre d'Alan Kardec, il a copié dans le livre de Fab d'Olivet pour venir écrire en fait également, comme il dit pour les autres, il appelle torchon lui-même son torchon de livre aussi. Ça, c'est des torchons en fait qu'il est venu écrire. Et nous allons en fait démontrer que, parce qu'il a parlé en fait le mystère en fait de la chute de Satan. Lui, il est venu écrire en fait que le mystère de la 6e chute de Satan. Après, si vous remarquez très bien, il est venu encore changer le titre. Il a mis plutôt que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, la question que j'aimerais poser en fait, quand il a écrit le premier titre en disant que le mystère de la 6e chute de Satan, c'est son lobe qui l'a mal informé, ou bien son lobe l'avait bien informé, ou bien il n'était pas inspiré par l'Esprit Saint, ou bien il était inspiré par l'Esprit Saint. Pour que plus tard, il vient changer en fait le titre en mettant par exemple que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Qui l'a inspiré pour qu'il vienne changer le titre là comme ça? Point d'interrogation. C'est là que vous comprenez que ce monsieur-là, en fait, c'est quelqu'un qui est là pour le diable, pour de l'argent, tout simplement. Et qu'il s'en fout en fait de ceux qui sont auprès de lui, qui sont là et qui sont là en train de l'aider pour pouvoir arriver à je sais pas, à son objectif tout simplement. YouTube le paye, Facebook le paye, Instagram le paye, TikTok le paye. Est-ce que vous comprenez? Et ces pauvres toutous-là qui sont là, en fait, ces hommes dont je ne fais que parler pour qu'ils comprennent, en fait, enfin, qu'ils les yeux s'ouvrent, que ce monsieur de Justin Dissaka alias c'est un bandit de grand chemin, il est là pour le profit tout simplement, qu'ils comprennent en fait cela, ils sont là pour travailler, matin et soir, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, et ils viennent leur donner encore de l'argent, en plus de ce que les réseaux sociaux lui donnent, la porte, ils viennent encore ajouter par chaque mois. Et ils sont là, ils ne veulent rien comprendre, ils n'étudient, ils n'ont pas le temps d'étudier. Par contre, moi, j'ai le temps. Voilà pourquoi j'ai compris ces choses-là et que je peux venir me placer devant vous afin de parler. Est-ce que vous comprenez? Alors, il a parlé en fait de la chute de Satan. Je vous ai toujours dit que cette affaire-là, que la Bible, en fait, la Bible que vous voyez là, la Bible que vous voyez là, c'est une œuvre littéraire. Ceux qui ont écrit, rédigé ces livres-ci, les auteurs de ces livres-ci, en fait, posez-vous la question, pour qu'ils puissent écrire ces livres-ci. Parce que pour pouvoir écrire un livre, soit tu vas sur le terrain où la scène s'est produite et tu recueilles en fait des informations.
tu vas questionner des gens, tu vas interroger des personnes pour essayer de savoir le pourquoi et le comment. Et quand tu prends des notes, quand tu rentres chez toi, tu essaies de remettre ça au propre. Alors, est-ce qu'ils sont partis, tous ces gens les auteurs de ces livres, est-ce qu'ils sont partis en fait, soi-disant, tel que vous voulez nous expliquer? Alors, les anciens, les pasteurs, tous ces gens qui ont tous ces titres-là, est-ce qu'ils sont partis dans le royaume des cieux? Est-ce qu'ils sont allés rencontrer les anges? Est-ce que, je ne sais pas, ils sont allés au paradis pour pouvoir connaître, avoir des recueillis des informations afin de venir écrire ces livres aussi? C'est la question que on doit, ou vous devez vous poser. Alors, c'est pourquoi je dis toujours que ça, c'est une affaire d'hommes. C'est des histoires qui sont passées, qui se produisent entre nous les hommes ici, et nulle part ailleurs. Satan, ange, peu importe les titres que vous pouvez donner, les qualificatifs que vous pouvez donner, que vous pouvez trouver dans ces livres aussi, Dieu, ceci, cela et tout, ça s'adresse aux hommes. Tout simplement. Que ça vous choque ou pas, c'est ainsi. Je vous le dis. Et j'apporte toujours des démonstrations pour pouvoir... Parce que moi, j'entre dans ce livre aussi, ou dans ces livres-là, j'analyse ce qu'ils ont écrit. C'est ce qu'on appelle l'étude de texte. On l'a appris à l'école. On fait une étude des textes et on essaie d'apporter les définitions de chaque mot, afin qu'on puisse... Et de comprendre également la scène. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on a écrit telle chose sur... On a utilisé des énigmes, des métaphores, des paraboles, et ainsi de suite. On essaie de comprendre pourquoi. Parce qu'on essaie de comprendre pourquoi l'auteur a utilisé un langage soutenu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il a utilisé, l'auteur a appuyé ses dires par exemple, en utilisant par exemple les éléments de la faune et de la flore. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement. Et là, vous allez voir la compréhension, tout va s'illuminer devant vous. Alors, donc, pour pouvoir vous montrer que, parce qu'on parle, Zola, ou alors, ce qu'on écrit dans les Bibliations, on parle de la chute de Satan. Satan, c'est qui? La chute, là, représente quoi? Parce que c'est des choses qui sont passées entre nous. Vous allez voir que c'est toujours des guerres entre les royaumes contre un royaume. Un roi contre un autre roi. Une personne contre une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va vous faire écouter en fait un extrait de la vidéo de ce personnage de Justin Dissaker. On va vous faire écouter sa vidéo avant de continuer. On va apporter des éléments de réponse, on va analyser pour voir ce qu'il en est par rapport à cette chute de Satan. Donc, on attend que le réseau se place. OK. On met le volume. Ouh là là. On va écouter. On met le volume. Donc, on est à 3 minutes. On va un peu l'écouter. On va l'écouter. Allons-y. Que la bataille de l'archange Michel, puisqu'on vous dit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 7, dans le Bible classique, il y a une guerre dans le ciel. Maintenant, c'est quel ciel? Ils vont me dire que c'était dans le royaume des cieux, là où Dieu lui-même était assis, comme on voit dans Ésaïe chapitre 6, où Dieu est assis, il y avait Adonai Jéhovah, Elohim l'Éternel, est assis sur un trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Et certains qui se disent pasteurs vont vous expliquer que la bataille spirituelle, la bataille qu'a menée Satan et ses acolytes et l'archange Michel, ça s'est déroulé dans le royaume des cieux ou bien dans le ciel où il y a les anges, où Dieu lui-même se trouvait. Et que là, ça symbolisait la première chute et la dernière chute de Satan. Et c'est là que vous comprenez que les Bibles actuelles classiques n'entrent pas en profondeur et ils n'arrivent pas à pénétrer ce qui s'est réellement déroulé à ces instants. Mais remarquez néanmoins que pendant la sixième chute de Satan, le temps terrestre, vu que le monde, l'univers, les multivers n'existaient pas encore, le temps dont vous concernez, dont vous imaginez dans votre époque, n'avait pas encore eu lieu. Mais néanmoins, vous dit ici... Ok, on s'arrête là. Vous voyez que ce monsieur, quand il fait ses vidéos, il utilise en fait un langage que peut-être qui peut vous paraître bizarre en fait. Vous voyez, c'est pour impressionner tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un qui a lu, qui voit beaucoup de films en fait, qui voit trop de films de science-fiction, qui
il lit en fait par rapport à la mythologie grecque, par rapport par rapport aux dessins animés, les chevaliers du zodiaque, les Dragon Ball Z. Voilà pourquoi il va utiliser en fait ce genre de langage. Et quand vous allez entendre ça, vous serez impressionné en fait. Alors que ça ne vous impressionne pas du tout, que ça ne vous impressionne pas. C'est rien du tout ça. C'est comme ça qu'il fait pour attraper en fait des personnes faibles qui ne maîtrisent rien en fait. Alors, donc, lui, il veut nous faire comprendre que, en fait, il décrit en fait les autres, que les autres sont venus raconter que non, ils sont allés en fait que la bataille en fait s'est produite dans un monde, je ne sais pas, qui est hors de notre réalité ici, donc hors de notre globe. Or, maintenant, lui, il veut démontrer, comme si, en fait, ce qu'il dit, il veut faire comme si, en fait, il apporte en fait le contraire de ce que ceux-là ont dit, en fait, de ce dont il est en train de pointer du doigt. Pourtant, il dit la même chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, toujours dans son livre, on va vous confirmer encore, parce que j'ai dit que j'avais dit que s'il parle en fait des anges, s'il veut faire comme si ça venait d'ailleurs, que c'était hors de notre réalité, du globe visible, si, ben, je vais apporter en fait une des formules que lui-même il a écrit dans son livre, qui le contredit en fait. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont venus écrire des choses, ben, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des personnes qui vont lire, qui vont étudier, qui vont analyser et venir en fait leur exposer leur intelligence en fait, qu'ils ont eu à mettre sous forme d'écrit, bien qu'ils ont copié cela. Alors, donc pour vous montrer encore que les anges, les archanges, les chérubins, que ce soit Gabriel, que ce soit Michael, que peu importe, que ce soit Satan, tous les noms qu'on utilise, c'est sur la terre. C'est des hommes et des femmes, des animaux qui sont sur la faune et la flore sur la terre et nulle part ailleurs. Je le dis et je pèse mes mots. Alors, donc pour démontrer cela, on va ouvrir beaucoup de fenêtres également pour vous montrer que c'est sur la terre que cela se passe. Donc, Jacob a eu affaire, le personnage qu'on appelle Jacob, il a eu affaire à un songe, que d'autres appellent un songe, une vision, un rêve, peu importe, d'autres appellent également ça des cauchemars. Alors là, ceux qui viennent parler en fait de ce passage de Jacob là, n'expliquent pas pourquoi, parce qu'il faut voir qu'est-ce qui a entraîné, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a mis Jacob, qu'est-ce qui a amené Jacob à faire, par exemple, selon ce qu'ils ont écrit, un songe ou une vision. Déjà, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cet effet-là a une cause. Rappelez-vous que Jacob quitte sa famille, quitte le cocon familial à cause d'un problème de succession. Alors, tout au long, quand il quitte le territoire familial pour aller chez son oncle, il a en fait ce problème qui le tracasse. Donc, il essaie de cogiter, de réfléchir par rapport à ça tout au long de son voyage. Il essaie de comprendre en fait les avantages et les inconvénients d'être administrateur de biens. Est-ce que vous comprenez? Il voit en fait la crise. Vous imaginez en fait essayer en fait, certainement vous avez déjà, ceux qui m'écoutent, vous avez déjà assisté ou entendu en fait les problèmes de succession dans les familles. Ce n'est pas un petit problème. Alors, à cause de ce problème-là, il va se faire des cauchemars par rapport à ça. C'est ce qu'ils vont venir écrire que non, il a fait des visions. En fait, cette vision-là, selon ce qu'ils ont écrit, c'est qu'il a vu en fait, il se voyait lui-même. Il se voyait lui-même. Parce que je dis toujours que dans les Bibles, là, toutes les réponses sont là-dedans. Toutes les réponses sont contenues là-dedans. Mais sauf que les gens n'ont pas le temps de lire tout simplement. En fait, ils ne savent pas peut-être fouiller pour pouvoir voir que tout s'est contenu là-dedans. Alors, donc Jacob, pour ne pas aller trop loin, on va rester dans le truc parce que si on va expliquer tout ça, la succession, tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc on va aller sur on va faire en bref en fait. Alors, Jacob a fait un songe. Et le verset d'origine, dans le livre de Zoula, lui-même de Justin Tissaker, dans le chapitre 27, le verset 27, il est dit que Tindi, qui est Jacob dans les Bibles classiques, lui il l'appelle Tindi, il a changé son nom. En fait, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Parce que Tindi veut dire le talon. Et dans les Bibles, dans les Google et tout ça, vous pouvez voir Jacob, ça veut dire le talon. On parle du talon également, puisqu'il a talonné son frère. Alors, donc, il eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Le verset 29 nous dit, il vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteint spirituellement le monde des esprits. Donc, la base de cette échelle-là était sur la terre. Et le sommet, en fait, donnait
dans le monde spirituel, c'est ce qu'ils ont écrit. C'est ce que Justin Dissac a écrit. Et le verset 30 nous dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venant du grand ordre des choses montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Donc, quand ils montent, ça veut dire que le départ commence au niveau de la terre. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient sur la terre? Donc, le grand ordre des choses, c'est sur la terre. Si c'était que le grand ordre des choses, selon ce qu'ils ont expliqué, était au niveau du plan spirituel, au niveau du sommet, ça veut dire qu'ils devaient descendre, commencer par descendre et puis monter. Mais quand on commence par monter, ça veut dire qu'ils résidaient sur la terre. C'est pour dire que cette affaire, c'est une affaire d'hommes et de femmes, d'animaux, de faune et de flore. Tout simplement. Alors, on va aller également dans les Bibles classiques. On va aller dans les Bibles classiques pour vous montrer qu'en fait, cette échelle-là représentait un homme, dont représentait Jacob, représente toi, moi, représente la faune et la flore. Parce que les hommes sont considérés comme des arbres. Voilà pourquoi dans Jean, chapitre 1, au verset 51, il est dit que, chapitre 1, verset 50, il lui dit en vérité, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc la même chose, la même vision que Jacob a vue. Donc vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un homme, ça s'adresse à un homme. C'est pour dire que cette échelle-là, en fait, ça s'adresse à un homme, en fait. C'est un bois, c'est un arbre, parce que l'homme est considéré comme un arbre. Et maintenant, dans Daniel chapitre 4, à partir du verset 20 à 22, le titre, en fait, de ces versets-là, c'est le grand arbre, le songe de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit ici, si vous lisez en fait tout le chapitre, vous allez comprendre ce que je dis. Mais moi, je prends la réponse directement pour vous donner. Il est dit qu'au verset 20, dans le verset 20 à 22, il est dit, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur nid, leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, l'homme, il a ses pieds sur la terre et son sommet donne également, selon l'explication, vers les cieux. L'arbre également est enraciné sur la terre et son sommet également vers le ciel. Alors, donc, quand l'arbre va pousser, ça va atteindre un seuil, ça va redescendre comme un parapluie qui va faire un nombre, c'est ça, monter et redescendre au niveau des feuillages, au niveau de ses branches, ça va retomber en fait, comme les manguiers, comme beaucoup d'arbres également que vous pouvez observer dans la nature. Dans le livre de Juges, il est dit quoi? Il y a un autre verset là-bas qui montre que l'homme est considéré comme symbolise un arbre. Dans Juges, chapitre 9, au verset 8, il est dit, les arbres partis pour aller oindre un roi. Les arbres partis pour aller oindre un roi. Mais comment est-ce qu'un arbre va se déraciner pour aller oindre un roi? Donc, c'est pour ça que je vous dis que les hommes sont considérés comme des arbres. Donc, c'est les hommes qui vont oindre un autre roi. Un roi, c'est un homme, en fait. Donc, on a utilisé cette métaphore-là pour pouvoir, tu vois, on a symbolisé non pas un arbre. Donc, il est dit que les arbres partis pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Donc, on va également dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 31, à partir du verset Ézéchiel 31, le verset 7 à 9, il est dit, il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne lui surpassaient point. Les cyprès
n'égalait point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez que les hommes sont toujours considérés comme des arbres. Dans le livre d'Ézéchiel, maintenant, chapitre 28, à partir du verset 13, il est dit, le verset 13, il est dit que tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, parce que les gens, en fait, quand ils viennent parler de ce passage, ils disent que c'est Satan, en fait. Que c'est Satan, ça s'adresse aux chérubins, jadis, même ceux Justin Isaac vient raconter des balles, ils viennent comme ça. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, si vous voyez le début de ce chapitre 28, là, il est dit au verset 2, Fils de l'homme, dit au prince de Tyr. Donc, ça s'apprécie. Tyr, c'est un pays sur la terre et nulle part ailleurs. Et dans Marc, dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 31 à 34, il est dit, 31 à 34, il est dit, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Est-ce que vous comprenez? Alors, la suite dit quoi? C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et le livre de Ézéchiel également, on revient dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 17, le verset 2 et le verset 23. Le verset 2, il est dit, « Fils de l'homme, propose une énigme, dis une parabole à la maison d'Israël. » Et le verset 23, quelle est cette parabole dont il va dire à la maison d'Israël? Quelle est cette parabole qu'il va dire à la maison d'Israël? On va le voir tout à l'heure. Alors, au verset 23, il est dit, voilà la parabole, je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, on s'adresse à un homme. Maintenant, puisqu'on va vous montrer en fait le code secret de la chute en fait de ce qu'ils appellent Satan, tout ça, ça s'adresse toujours aux hommes, vous allez vous rendre compte. Voilà pourquoi on va également essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport aux différents codes, donc aux différentes descriptions qu'on va trouver par rapport à ce qu'ils appellent Satan, qui est symbole, qu'on va symboliser par le grand dragon. Pour ça, on va dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 au verset 3. Il est dit, un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge. Un signe est apparu dans le ciel, puisque Satan, selon les explications ou selon les enseignements que des pasteurs, des bishops, ceux qui se disent qu'ils sont envoyés du Créateur ou de Dieu, peu importe les noms qu'ils utilisent en fait, disent qu'en fait Satan est symbolisé par le grand dragon. Et vous allez voir qui se cache derrière le grand dragon, parce qu'on va parler il y a toujours toutes les réponses là-dedans. Alors, pour que vous puissiez sortir de l'ignorance. Alors, donc on dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge.
ayant 7 têtes, le grand dragon rouge. Alors, pour comprendre le grand dragon rouge, déjà, on va lire pas à pas pour comprendre que représente le grand dragon rouge. Allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 29 au verset 2. Le verset 2 et le verset 3. Il est dit au verset 2, « Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon. » Pharaon. Et Pharaon, ça représente un président, un roi d'un pays, d'une nation. Roi d'Égypte. Et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Le verset 3 nous dit, parle dans la version Abbé Fillon. Il est dit, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, 2 points. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand dragon. Dans la version Abbé Fillon, il est écrit grand dragon. Donc, Pharaon représente le grand dragon. Dans d'autres versions, on parle de monstre marin. Dans d'autres versions, on parle également de crocodile. Est-ce que vous comprenez? Alors, dans le pharaon, qui est un homme sur la terre, qui peut être le pharaon peut être également une femme, hein, parce qu'il y a des femmes qui règnent également, il y a des femmes qui sont des présidentes également. Ce n'est pas seulement les hommes. Alors, donc, grand dragon qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, on continue la lecture dans on vient de comprendre par rapport au grand dragon, le dragon rouge, ayant 7 têtes. 7 têtes. On va aller dans Ésaïe. Donc ce dragon-là avait 7 têtes. On va aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset, pour comprendre par rapport à la tête. Il est dit ici, à partir du Ésaïe, chapitre 9, au verset 13, il est dit, aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. La tête et la queue. Vu que là, on veut comprendre la tête, il est dit au verset suivant, 14, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. L'ancien et le magistrat. Et les anciens, en fait, c'est les administrateurs, en fait. Ça représente les ministres, ça représente les notables, ça représente les grands dirigeants, en fait, du pays. Donc, les anciens et les magistrats, ça représente la tête. Également, on va dans Apocalypse chapitre 13 au verset... Non, on part dans Apocalypse chapitre 17 au verset... on dit, ayant 7 têtes, dont on vient de comprendre que c'est les anciens et les magistrats qui représentent la tête. Alors, 7 têtes, voilà pourquoi on part dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 au verset 9. Il est dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et quand on parle de 7 têtes, 7 montagnes, en fait, ça représente ça dit que la femme gère, en fait, c'est dans le territoire, en fait. Ça veut dire que la femme, en fait, qui est assise, en fait, elle représente, c'est les royaumes, c'est les territoires qu'elle contrôle, en fait. Parce que quand tu es assis sur quelque chose, tu contrôles la chose. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, on continue à lire. Il est dit que, et 10 cornes. Voilà pourquoi on va dans Apocalypse chapitre. Donc, le grand dragon avait 10 cornes. Que représentent les cornes? Dans Apocalypse chapitre 17 au verset 12, il est dit que les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Ce sont des rois, et ce sont des hommes et des femmes sur la terre. Et c'est la faune et la flore, parce que même les animaux sont des rois. Il y a des animaux qui sont des rois, il y a les plantes qui sont des rois, qui ont le titre de roi également. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Est-ce que vous comprenez? Et on continue. Il est dit que, et sur ces têtes, cette diadème, bon, c'est la décoration en fait. Donc, c'est de la décoration, tout ça, pour orner en fait le couronnement de quelqu'un, tout ça. Par exemple, tu peux porter un chapeau royal, lui, on met ou alors un habit royal, on met on va dire, des pierres précieuses en fait sur cet habit-là, tout simplement.
ça représente la puissance, la gloire, en fait, de ce roi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va aussi également aborder la question de queue. Parce que il est dit au verset 4 de Apocalypse chapitre 12, au verset 4, il dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Et il les jetait sur la terre, sa queue. On repart sur Ésaïe chapitre 9 au verset 14. Au verset 14, il est plutôt dit ici que les anciens et les magistrats, c'est ça. Non. Et on a dit que les anciens et les magistrats, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Donc la queue représente en fait les prophètes qui enseignent le mensonge. C'est toujours des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui représente la queue. Donc sa queue entraîne, ça veut dire qu'ils ont des fidèles en fait. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont des responsables en fait qui ont des fidèles qui les suivent. Un peu comme Justin Tissaké qui a sa troupe en fait, on va dire une petite communauté qui le suivent en fait sans toutefois, qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas réfléchir en fait. Donc ils suivent un peu comme donc lui il représente comme un berger et les moutons le suivent en fait. C'est ce que ça veut dire. Alors, quand tu vas entraîner quelqu'un, comme je dis toujours que tu vas entraîner quelqu'un par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à une doctrine. Et en entraînant quelqu'un, ça veut dire que tu l'as convaincu de quelque chose, tu l'as convaincu d'abandonner. Et s'il te suit, c'est parce qu'il va abandonner quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on part, pour avoir un peu plus de compréhension par rapport à ça, on va dans Ésaïe chapitre 36, à partir du verset 13 à 17. Et là, en fait, c'est une bataille. Le roi de la Syrie, en fait, venait assiéger Juda. Et Juda, celui qui était à la tête de Juda, c'était Ézéchias. Et l'un des généraux, en fait, du roi d'Assyrie, qui est Sankérib, et ce monsieur, ce général-là s'appelait Rabshakeh. Alors, il va venir parler à la population qui suivait, en fait, Ézéchias, qui était sous tutelle de Ézéchias. Il va essayer de leur convaincre de ne pas suivre les paroles ou la doctrine de leur roi Ézéchias, parce que ça les amène à la perte, en fait. Et voici ce qu'il va dire. C'est pour ça qu'on dit que sa queue entraînait en fait le tiers des étoiles. Alors, puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque. Écoutez les paroles du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel. Donc, chacun s'appuie toujours sur quelque chose, sur une idole, sur un truc en fait. Donc sur une emblème, sur une doctrine, sur des us et des coutumes. Est-ce que vous voyez? Chacun est toujours appuyé sur quelque chose. Mais si vous regardez au fond, vous allez voir que c'est la même chose. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Alors, donc l'Éternel nous délivrera. Non. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant ceci. 2 points. L'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Il dit ça en connaissance de cause parce que certainement ils ont déjà eu à faire des batailles et les gens ont toujours eu à entraîner les autres comme ça en leur disant que ceci, allons visiter, allons peut-être faire allons chez une nécromancienne, allons chez une dizaine de Bonaventure pour voir si nous allons gagner, voilà, allons consulter telle personne, telle autre personne pour pouvoir voir si nous allons gagner ou bien nous n'allons pas gagner. Alors, donc ils savent cela. D'autres vont mettre des grilles au niveau du bassin. Ils vont s'armer des grilles en disant que non, peut-être si on tire des balles, ça ne va pas les atteindre. Faux. Si vous allez mourir. Alors, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Et chacun boira de l'eau de sa citerne. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà en fait le truc. Voilà un peu le code secret. Voilà un peu les détails. La symbolique en fait de la queue, de la tête, des cornes, tout ça, tu dis Satan, c'est des rois.
C'est des hommes comme toi et des femmes de la faune, la flore sur la terre et nulle part ailleurs. Qu'on ne vous vienne pas vous raconter des bêtises. Non, la chute de Satan, la chute de ceci. Satan, c'est pas Satan. En réalité, quand vous allez voir la définition, Satan, ça veut dire opposant. De la même manière que je peux m'opposer à vous, donc je suis considéré comme Satan vis-à-vis de vous, de la même manière que vous pouvez vous opposer à moi et vous êtes Satan également vis-à-vis de moi. C'est pourquoi le personnage de Jésus, quand puisque selon les récits, en fait, les évangiles, on montre que c'est un leader, en fait. Est-ce que vous comprenez? Que c'est un leader. Et également, il avait à sa tête, il dirigeait en fait une troupe. Et le nommé Pierre s'est opposé à lui. Qu'est-ce qu'il s'est dit quand il s'est rendu? Il a dit, arrière de moi, Satan. Donc, arrière de moi, opposant. Donc, tu te poses à la doctrine que j'apporte. Est-ce que vous comprenez? Alors, arrière de moi. C'est ce qu'il lui a dit. Donc, ça veut dire opposant, très simplement. Donc, que les gens ne viennent pas vous abuser, à vous raconter des choses, à dormir debout, en fait. Alors, c'est ce que moi, j'avais à vous présenter. Donc, je suis déjà passé des hommes sur la terre et nulle part ailleurs. Comme je le dis constamment dans mes partages à la fin, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications, likez, partagez massivement cette vidéo afin de faire connaître en fait tous les bêtises que les gens viennent raconter dans les réseaux sociaux. Oh, la chute de Satan, Satan c'est ceci, Satan c'est cela. C'est du n'importe quoi. Moi, je vous explique les choses terre à terre et avec des mêmes repoints parce que moi, j'analyse et je pense à repoints ça pour vous exposer afin que vous puissiez être illuminés. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!